As-tu déjà fait un rêve si réel qu'il t'a laissé troubler au réveil? Un rêve qui t'a donné l'étrange impression qu'on t'avait volé quelque chose d'essentiel? Et si ces rêves n'étaient pas de simples créations de ton subconscient, mais plutôt le terrain d'un combat spirituel discret mais puissant, pendant que tu dors? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 façons dont ton sommeil peut être manipulé et comment cela peut freiner ta destinée sans que tu t'en rendes compte. Si tu veux protéger ton esprit, avancer avec clarté et récupérer ce qui t'appartient, reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater si tu t'intéresses à la dimension spirituelle de la vie quotidienne. Et surtout, dis-moi en commentaire, as-tu déjà fait un rêve qui t'a semblé plus qu'un simple rêve? Les rêves, un territoire spirituel. Ferme les yeux une seconde. Imagine-toi en train de dormir. Tes muscles se relâchent, ta respiration ralentit et ton corps entre dans un repos profond. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que pendant ce silence, ton esprit, lui, reste éveillé. Le sommeil, en apparence si banal, est en réalité une porte dérobée entre deux mondes, celui du visible et celui du caché. Ce n'est pas juste un état de repos, c'est un territoire, un lieu sacré, parfois profané, où se croisent des présences que nous ne comprenons pas toujours. Pourquoi crois-tu que certaines civilisations anciennes attachaient tant d'importance aux rêves? Pourquoi les prophètes, les sages, les mystiques recevaient souvent des messages la nuit? Parce qu'ils savaient ce que notre monde moderne a oublié. Le sommeil n'est pas neutre. Quand la nuit tombe, les murs tombent aussi. Ton esprit en état de veille est comme une forteresse. Il pense, il doute, il choisit. Mais dans le sommeil, les remparts tombent. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une vulnérabilité naturelle, une ouverture. Et dans cette ouverture, tout peut entrer. Parfois, c'est la paix. Un rêve lumineux, une vision pleine de sens, une réponse que tu n'attendais plus. Mais d'autres fois, c'est un rêve lourd, collant, comme une menace douce qui ne parle pas, mais qui pèse. Un rêve où tu tombes sans fin, où quelqu'un te poursuit sans visage, où tu es paralysé alors que tu veux courir. Tu te réveilles en sueur. Tu dis « ce n'est qu'un rêve », mais ton cœur bat trop vite pour y croire vraiment. Et si ce n'était pas juste une image aléatoire de ton cerveau? Et si c'était un signal codé, un avertissement? Le cerveau rêve, mais pas seul. La science te dira, le rêve, c'est le cerveau qui trie les informations. C'est vrai, mais c'est incomplet. Car parfois tu rêves de choses que tu ne peux pas expliquer, des lieux que tu n'as jamais vus, des langues que tu ne parles pas, des gens que tu ne connais pas, mais que tu ressens profondément. Et là, tu comprends qu'il se passe quelque chose d'autre. Il y a des rêves qui ne viennent pas de toi. Ils ne naissent pas de ton stress ou de ta digestion, mais d'un canal invisible que tu ne contrôles pas encore. Certains appellent cela l'inconscient collectif. D'autres parlent de mémoire spirituelle. Peu importe le terme, le fond est le même. Ton esprit est visité, le rêve comme champ de bataille. Imagine un rêve comme une scène de théâtre. Tu es le personnage principal, mais qui a écrit le scénario? Toi, ton subconscient, ou quelqu'un, ou quelque chose d'autre? Car dans certaines nuits, ce que tu vis dans le rêve semble orchestré, un piège bien monté. Tu échoues à un examen que tu n'as jamais passé, tu es humilié publiquement, tu perds quelqu'un que tu aimes, tu es enfermé dans un lieu sans issue, et tu te réveilles en portant l'émotion comme si c'était arrivé. Ce n'est pas anodin. Ces rêves sont des tentatives de reprogrammation. Ils cherchent à semer en toi des graines, la peur, le doute, l'échec. Et parfois, tu commences à y croire. Quand le rêve devient influence, as-tu remarqué que le rêve influence ton humeur au réveil? Parfois, toute ta journée est teintée par une sensation venue de la nuit. Et si ce rêve était une injection d'émotions étrangères? Et si quelqu'un ou quelque chose cherchait à changer ta direction par la simple répétition d'images négatives?
C'est là que ça devient dangereux. Ce qui t'affecte dans le rêve peut affecter tes choix éveillés, et ce qui affecte tes choix peut dévier ta destinée. Le rêve n'est pas une fantaisie, c'est un miroir. Un miroir de quoi? De ce que tu portes en toi, de ce qui t'environne dans l'invisible, parfois de ce que tu refuses de voir dans la lumière du jour. C'est pour cela qu'il ne faut plus banaliser tes rêves. Il ne faut plus les laisser se dissoudre au réveil comme de la buée sur un miroir. Ils disent donner quelque chose d'urgent parfois, quelque chose d'essentiel. 2. Quand on cherche à te ralentir, tu penses que c'est de la fatigue. Tu te dis « je dois mal dormir ». Mais au fond de toi, tu sens que ce n'est pas normal. Tu t'endors sans problème, mais tu te réveilles épuisé, comme si tu avais couru un marathon. Tu avais des idées claires, des projets en tête, de l'élan. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. Brouillard mental. Plus de goût à rien. Tu avances, tu fais tout bien, mais tout coince, comme si une main invisible te freinait à chaque pas. Et si ce n'était pas juste une mauvaise période? Et si quelqu'un ou quelque chose cherchait littéralement à te ralentir? Attaque nocturne. Quand l'invisible sabote ton élan, on les appelle attaques spirituelles nocturnes. Ça peut paraître mystique, trop ésotérique pour certains. Mais demande-toi ceci. Pourquoi as-tu des rêves confus pile au moment où tu veux avancer? Pourquoi ressens-tu une pression étrange, un poids qui ne te quitte plus dès le réveil? Pourquoi as-tu soudain peur de choses qui ne t'ont jamais inquiété avant? Ce n'est pas anodin. Ce sont des interférences, des forces qui ne veulent pas forcément te détruire, mais pire, te neutraliser. Le ralentissement spirituel est sournois. Il n'arrive pas avec fracas. Il s'infiltre doucement. Il prend la forme de l'oubli, de la paresse mentale, de l'ennui. Il remplace ta passion par une indifférence molle. Il te fait croire que tu es juste fatigué alors qu'en réalité, on est en train de t'endormir. Ce n'est pas un coup de fatigue, c'est une dérivation de trajectoire. Tu ne marches plus vers ton but, tu tournes en rond dans un labyrinthe invisible. Des blocages qui ne viennent pas de toi. Certains blocages ne sont pas psychologiques. Ils ne viennent ni de ton passé, ni de ton éducation, ni de ton entourage. Ils viennent de l'invisible, de cette zone où des forces non visibles interagissent avec ta vie sans ton autorisation consciente. Tu n'y crois peut-être pas. Tu veux des preuves? En voici une. Observe ce qui se passe juste avant que tu t'apprêtes à prendre une décision importante. Tu as des doutes soudains qui ne te ressemblent pas. Tu ressens un poids émotionnel au moment de franchir le pas. Quelque chose t'éteint, juste avant de briller. Coïncidence? Vraiment? Le cycle de l'immobilisation. Le plus dangereux dans ces attaques, ce n'est pas qu'elles te blessent, c'est qu'elles t'empêchent d'évoluer. Elles te maintiennent dans une stase douce, confortable parfois, mais toujours stérile. Voici le cycle. Tu reçois une inspiration forte pendant la journée, tu vas dormir, enthousiaste, et le lendemain, plus rien. Tu repousses, tu procrastines, tu doutes. Tu oublies l'idée, et tu répètes ce cycle, nuit après nuit. Ça, c'est le sabotage spirituel le plus sophistiqué. Il ne t'arrête pas d'un coup. Il te fait douter de toi-même. Tout ce qui te freine n'est pas visible. Certains poids que tu portes ne sont pas émotionnels. Ce sont des poids spirituels. Tu ne les vois pas, mais tu les ressens. Manque d'élan vital, sensation d'être surveillé ou retenu, blocage répétitif dans les mêmes domaines, découragement sans raison logique. Tu es comme une voiture lancée à pleine vitesse, avec le frein à main serrée. Et plus tu accélères, plus tu t'uses. Ce frein invisible, il faut apprendre à le détecter. Sinon, tu finiras par croire que c'est ta vitesse normale. Tu t'habitueras à fonctionner à 30% de ton potentiel. Et c'est exactement ce que ces influences veulent. Ne te rends pas responsable de ce qui ne t'appartient pas. Ce ralentissement, tu ne l'as pas toujours choisi. Mais si tu ne prends pas conscience de sa source, tu risques de t'auto-saboter en boucle en pensant que tu es paresseux, instable,
inapte. Non, tu es peut-être ciblé spirituellement. Et plus vite tu t'en rends compte, plus vite tu pourras reprendre ta vitesse réelle. 3. Les rêves sexuels et les liens invisibles. Il y a des rêves qu'on ne veut pas raconter. Des rêves qu'on balaye d'un rire nerveux au réveil. Des rêves dont on dit « c'est juste un fantasme, un délire de mon subconscient ». Mais au fond, tu sais que ce n'est pas si simple. Parce qu'il y a un type de rêve qui laisse des traces invisibles. Un rêve qui t'éveille avec un sentiment de présence, une énergie étrange, douce et puissante à la fois. Un rêve sexuel. Et si ces rêves n'étaient pas anodins? Et s'ils étaient des portes ouvertes vers des liens que tu n'as pas choisis consciemment? Le sexe dans les rêves n'est pas toujours symbolique. Oui, la psychologie moderne te dira « c'est un besoin refoulé, une manifestation naturelle de ton désir ». Mais comment expliquer que tu rêves régulièrement de cette présence inconnue, toujours dans le même décor flou, toujours avec cette intensité étrange, toujours avec cette sensation de fusion et de vide à la fois? Et surtout, pourquoi te sens-tu vidé émotionnellement au réveil? Pourquoi, parfois, ces rêves coïncident avec des moments où ta vie sentimentale semble se désagréger sans explication? Ce n'est peut-être pas un simple rêve. C'est peut-être un contact. Les liens d'âme, quand un rêve devient un attachement. Il existe dans certaines traditions ce qu'on appelle les liens d'âme, ou sultai. Ce sont des connexions spirituelles formées par une intimité partagée, que ce soit dans le monde physique ou spirituel. Et le problème, c'est que le rêve sexuel, lorsqu'il est récurrent, peut être une porte par laquelle un lien d'âme s'installe, souvent sans ton consentement conscient. Tu ne connais pas cette entité. Tu ne sais pas pourquoi elle revient, mais chaque fois que tu rêves d'elle, tu te sens étrangement rattaché, comme si une part de toi l'attendait ou la craignait. Et ce lien, il agit en silence. Les effets invisibles de ces liaisons nocturnes. Tu penses que c'était juste un rêve chaud, mais après plusieurs nuits, tu remarques des choses étranges. Tu perds l'intérêt réel pour les relations humaines. Tu sens que personne ne te satisfait vraiment. Tu es attiré par des personnes toxiques, instables ou émotionnellement inaccessibles. Tu te retrouves dans les mêmes schémas d'échecs amoureux, encore et encore. Et au fond de toi, une voix dit que tu ne seras jamais vraiment comblé. Et si ce n'était pas toi? Et si ce désordre émotionnel venait d'un lien contracté pendant le sommeil, nuit après nuit, quand le plaisir devient une chaîne? Tu vois, l'un des pièges les plus subtils dans le domaine spirituel, c'est le plaisir utilisé comme canal de contrôle. Si une entité voulait établir un lien profond avec toi, elle ne choisirait pas la peur. Elle choisirait l'intimité. Elle choisirait un rêve dans lequel tu te sens désiré, unique, fusionné. C'est doux, c'est flatteur. Et c'est là que tu baisses ta garde. Ce type de rêve n'est pas toujours un viol spirituel violent. Parfois, c'est un séducteur invisible, une énergie douce qui se lie à ton esprit par la jouissance. Et chaque rêve renforce l'attachement. L'attachement énergétique, même à distance. Tu ne rêves peut-être même plus de cette présence, mais le lien est encore actif. Tu ressens parfois une sensation de vide sans raison, un sentiment de dépendance affective inexpliquée, une mémoire corporelle qui te relie à une énergie sans visage, une attirance magnétique vers certaines personnes destructrices. Tu te dis « je suis brisé », mais peut-être es-tu simplement connecté à quelque chose qui ne veut pas te lâcher, ce que ces liens provoquent dans ta vie réelle. Beaucoup de gens croient être maudits en amour. Mais en réalité, ils sont liés, attachés inconsciemment à une entité ou à une empreinte spirituelle contractée dans un rêve. Et tant que ce lien n'est pas rompu, aucune relation saine ne peut tenir. Tu vis dans l'attente ou dans la fuite. Tu passes de relation en relation sans comprendre pourquoi tu te sens toujours incomplet. Tu sabotes inconsciemment toute personne qui t'apporte de la stabilité.
et tu retombes dans le chaos émotionnel, encore et encore. Le silence du rêve n'efface pas ses conséquences. Ce n'est pas parce qu'un rêve se déroule dans ton esprit que ses effets sont imaginaires. Ce n'est pas parce que tu n'as pas donné ton accord consciemment que le lien n'existe pas. Le monde spirituel ne fonctionne pas avec les mêmes règles que le visible. Et le sexe dans le rêve n'est pas un jeu. C'est un acte énergétique puissant qui peut changer ton état émotionnel, ton estime de toi et même ta destinée relationnelle. 4. L'image que tu portes dans le monde spirituel. Imagine une salle, immense, insonorisée. Des êtres y circulent. Certains te regardent, d'autres t'évitent. Tu avances, sûr de toi, mais leur regard change. Tu tends la main. Ils reculent. Tu souris. Ils détournent les yeux. Tu ne comprends pas, et pourtant, ce n'est pas toi qu'ils voient. C'est l'image de toi que tu portes, dans le monde invisible. Et cette image, sans que tu le saches, a peut-être été altérée. Tu es plus qu'un corps physique. On te voit marcher, parler, créer. Tu souris, tu t'appliques, tu fais les choses bien. Mais malgré tout ça, rien ne semble fonctionner. Tu es compétent, mais on ne te choisit pas. Tu es sincère, mais on doute de toi. Tu es généreux, mais on t'accuse d'avoir de mauvaises intentions. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est le signe que quelque chose dans ta représentation invisible a été brouillé. L'identité spirituelle, un reflet subtil mais puissant. Tu sais, dans certaines cultures, on croit que chaque personne a une aura, une empreinte vibratoire unique. Mais dans les dimensions spirituelles, cela va encore plus loin. Tu portes une sorte de vêtement d'identité. Et ce vêtement peut être taché, abîmé ou remplacé. Par quoi? Par des attaques spirituelles, des traumatismes non guéris, des paroles maudissantes ou même des pactes que tu ignores avoir signés dans le rêve. Et ce vêtement, altéré, devient ce que les autres ressentent de toi, sans pouvoir l'expliquer. Tu arrives dans une pièce et quelque chose en toi déclenche le rejet. Pas à cause de ce que tu es, mais à cause de l'image spirituelle qu'on projette sur toi. Une distorsion invisible mais palpable. Parfois, on t'associe à de la malchance, à de l'instabilité, à du doute. Et pourtant, aucune de ces choses ne fait partie de toi. Tu es peut-être quelqu'un de loyal, mais dans l'invisible, on t'a recouvert du manteau du traître. Tu es peut-être pacifique, mais ton image spirituelle porte les stigmates du conflit. Tu es peut-être profondément honnête, mais dans les yeux des autres, il y a toujours un quelque chose qui ne passe pas. Cette distorsion n'est pas toujours le fruit de ton histoire personnelle. Elle peut venir d'une altération surnaturelle, survenue pendant que ton esprit était à découvert, souvent dans le sommeil. Brouiller une destinée par une fausse identité. Le piège est subtil. On ne te détruit pas, on ne t'arrête même pas. On dérègle ton apparence intérieure de sorte que les portes se ferment toutes seules. Tu es qualifié, mais on choisit toujours un autre. Tu es fidèle, mais on t'accuse d'être instable. Tu avances avec clarté, mais tu es perçu comme un mystère dérangeant. C'est comme si le GPS de ta destinée était brouillé par un champ magnétique que tu ne contrôles pas. Et c'est exactement ce que veulent certaines forces, qu'on ne sache jamais vraiment qui tu es. Le vrai toi étouffé dans les ténèbres. Il arrive un moment où tu ne sais plus si tu es malchanceux ou ensorcelé, si tu es invisible ou falsifié. Tu ne ressens plus ton reflet intérieur. Tu as l'impression que le monde voit une copie déformée de toi. Et c'est là que tu commences à douter de ta propre valeur. Tu t'auto-sabotes, pensant qu'il y a quelque chose d'inhabituel en toi. Alors qu'en vérité, il y a quelque chose d'inhabituel autour de toi. Tu n'as pas changé, mais ton image spirituelle a été contaminée. Tu n'es pas ce que l'on projette sur toi. Tu dois comprendre ceci. Les réactions des autres ne sont pas toujours le reflet de ta réalité. Parfois, elles sont la conséquence de ce qu'ils perçoivent dans le monde invisible.
Et cette perception peut être influencée, manipulée, falsifiée. Certains esprits peuvent projeter sur toi une odeur spirituelle désagréable, un voile d'opacité, un déguisement de rejet, et toi, tu avances dans la vie, sans savoir que tu portes le masque que quelqu'un d'autre t'a collé. L'ultime prison, être étranger à soi-même. Le piège final, c'est que tu commences à croire que ce masque, c'est toi. Tu acceptes ce rôle de personne qu'on évite, de celui ou celle qui ne réussit jamais vraiment, de l'invisible. Tu adoptes cette identité déformée et tu cesses de te battre. Tu te résignes. Mais au fond de toi, une petite voix crie encore « Ce n'est pas moi. Je sais qui je suis. Ce que je vis ne me ressemble pas. » Et cette voix, aussi faible soit-elle, est ta lumière. La preuve que ton vrai toi attend encore d'émerger. Ton sommeil est précieux, et pas seulement pour ton corps. C'est un moment stratégique pour ton esprit. Protège-le, prie avant de dormir. Écoute tes rêves, note-les. Sois conscient que le spirituel ne s'arrête pas à la porte de la nuit. Il est là, toujours. Et plus tu en es conscient, plus tu peux avancer dans la paix, la clarté et ta vraie destinée. Si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner et partager. Et toi, as-tu déjà eu des rêves qui t'ont troublé ou marqué profondément? Dis-le moi en commentaire. On en parle ensemble.